Aujourd'hui, dimanche, continuons à accompagner nos frères qui sont en Ukraine, en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, dans le nord du Cameroun, au Nigeria et dans certaines régions d'autres pays en proie à la guerre ou à la violence. Les conséquences de ces aberrations ne doivent pas nous laisser indifférents, mais nous devons toujours garder ces frères, ces sœurs à l'esprit pour prier pour eux et, dans la mesure du possible, selon l'opportunité que nous avons, les aider directement. Aujourd'hui, sous forme de pilule, soyons miséricordieux. Je partage cette méditation qui vient du pape François. L'évangile de ce 5e dimanche de Carême est très beau. J'aime beaucoup le lire et le relire. Il rapporte l'épisode de la femme adultère en mettant en lumière le thème de la miséricorde de Dieu, qui ne veut jamais la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. La scène se déroule sur l'esplanade du temple, imaginez-la. Ici, sur les parvis d'une de nos églises. Jésus enseigne aux gens. Et voici qui arrive des scribes et des pharisiens qui traînent devant lui une femme surprise en adultère. Cette femme se trouve ainsi au milieu de Jésus et de la foule, entre la miséricorde du Fils de Dieu et la violence, la colère de ses accusateurs. En réalité, ils ne sont pas venus voir le maître pour demander son avis. C'étaient des gens méchants, mais pour lui tendre un piège. En effet, si Jésus suit la sévérité de la loi, en approuvant la lapidation de la femme, il perdra sa réputation de douceur et de bonté qui fascine tant le peuple. Si en revanche, il veut être miséricordieux, il devra aller contre la loi, que lui-même a dit de ne pas vouloir abolir, mais accomplir. Et Jésus est placé dans cette situation. Cette mauvaise intention se cache derrière la question qu'il pose à Jésus. Toi donc, que dis-tu? Jésus ne répond pas. Il se tait et accomplit un geste miséricordieux. Se baisse. Il s'est mis à écrire avec son doigt sur le sol. Sans doute faisait-il des dessins. Certains disent qu'il écrivait les péchés des pharisiens. Quoi qu'il en soit, il écrivait. Il était comme ailleurs. De cette façon, elle invite chacun à être calme, à ne pas agir par impulsion et à rechercher la justice de Dieu. Mais eux, méchants, insistaient et attendaient de lui une réponse. Il semble qu'ils avaient soif de sang. Alors Jésus lève le regard et dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Cette réponse surprend les accusateurs, les désarmant tous dans le véritable sens du terme. Tous déposèrent les armes, c'est-à-dire les pierres prêtes à être jetées, tant celles visibles contre la femme que celles cachées contre Jésus. Et tandis que le Seigneur continue d'écrire par terre, à faire des dessins, je ne sais pas, les accusateurs s'en vont l'un après l'autre, la tête basse, et en commençant par les plus anciens, davantage conscients de ne pas être sans péché. Comme cela nous fait du bien d'être conscients que nous sommes tous aussi pécheurs. Quand nous parlons mal des autres, ce sont des choses que nous connaissons bien. Combien de bien cela nous fera d'avoir le courage de laisser tomber par terre les pierres que nous étions prêts à jeter contre les autres et à penser un peu à nos péchés. Seule la femme et Jésus restèrent là, la misère et la miséricorde, l'un devant l'autre, comme dit Saint Augustin. Et combien de fois
cela nous arrive quand nous nous arrêtons devant le confessionnal avec honte pour faire voir notre misère et demander le pardon. Femme, où sont-ils? Lui dit Jésus. Et cette constatation suffit, ainsi que son regard plein de miséricorde, plein d'amour, pour faire sentir à cette personne, sans doute pour la première fois, qu'elle a une dignité, qu'elle n'est pas son péché, elle a une dignité de personne, qu'elle peut changer de vie, qu'elle peut sortir de ses esclavages et marcher sur un chemin nouveau. Chers tous, cette femme nous représente tous. Nous tous qui sommes pécheurs, c'est-à-dire adultères devant Dieu, ayant trahi sa fidélité. Et son expérience représente la volonté de Dieu pour chacun de nous. Non pas notre condamnation, mais notre salut à travers Jésus. Il est la grâce qui sauve du péché et de la mort. Il a écrit dans la terre, dans la poussière dont est fait chaque être humain, la sentence de Dieu. Je ne veux pas que tu meurs, mais que tu vives. Dieu ne nous cloue pas à notre péché. Il ne nous identifie pas au mal que nous avons commis. Nous avons un nom et Dieu n'identifie pas ce nom avec les péchés que nous avons commis. Il veut nous libérer. Il veut que nous aussi, nous le voulions avec lui. Il veut que notre liberté se convertisse du mal au bien. Et cela est possible. Cela est possible avec sa grâce. Que la Vierge Marie nous aide à nous confier entièrement à la miséricorde de Dieu pour devenir des créatures nouvelles. Et demandons donc cette grâce pour nous tous et continuons à demander de grâce, la grâce de la paix pour tous ceux qui souffrent les conséquences de la guerre. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Mais de tous les dangers, surtout dans ces moments d'angoisse, dû à la guerre d'Ukraine, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.